Yosh, il est temps de vous parler des mangas pas ouf de 2019. Bon, je vous avoue que je vais un peu mytho, parce que c'est pas un top 5, c'est un top 4. J'ai pas eu à trouver de 5ème, même si j'aurais pu mettre Buchimaru Chaos. J'ai hésité, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre votre manga qui ne vous a pas plu, on va dire que ça sera le top 5. Voilà, je suis un peu trop bon public. 50 nuances de gras. Vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais j'ai mis ce manga dans ce top parce que je l'aime bien. Mais j'aime pas la direction dans laquelle il se dirige. 50 nuances de gras nous présente Naoe qui travaille dans un centre de massage et de bien-être pour soigner les petits bobos du quotidien. Un jour, une cliente un peu particulière arrive, Erifuda, une jeune femme un peu grassouillette, et il sent que son cas est critique. Et sa patiente n'est autre qu'une elfe. Une elfe coincée dans ce monde à cause de son surpoids, et parce qu'évidemment, elle a découvert le plaisir gastronomique de la Terre. Et depuis, elle est complètement accro aux frites. On est sur un manga plutôt original, qui mélange fantasy, comédie et conseil en bien-être. Et du coup, pourquoi pas? Parce que, au fur et à mesure, on s'attache à cette elfe grassouillette, et on passe un bon moment, un peu comme Yuna de la pension Yuragi. Et le problème, c'est que le rythme n'est pas le même. 50 nuances de gras est à son 4ème tome en France. Et on a déjà presque une dizaine de créatures surnaturelles dont Naoe doit s'occuper. Et c'est pas possible de s'attacher à toutes ces créatures en 4 tomes. Donc évidemment, on se fait presque chier en fait. Ça commençait bien, et malheureusement, on subit en permanence des histoires avec un surplus de personnages. Limite à la fin, on aura un bestiaire plus rempli que dans certains RPG. Canon au bout du monde. Alors là, on est sur un extraterrestre. 3 tomes sortis sur 5. Et je vais terminer la série, mais ça m'enchante pas plus que ça. Le scénar est assez complexe. Depuis qu'une nuée d'extraterrestres s'est abattue sur Terre, une pluie éternelle tombe sur Tokyo. Depuis, l'humanité vit séparée entre deux groupes. Ceux qui vivent à la surface et les privilégiés qui vivent sous terre. Canon, jeune femme qui travaille dans un petit café, fait partie des personnes qui vivent à la surface. Mais sous ses airs de fille fragile, elle cache un caractère assez spécial. Malgré la situation du monde, la seule chose qui la préoccupe, c'est Sosuke Sakai, l'homme qu'elle aime en vain depuis le lycée. Mais le destin va faire qu'elle va revoir son héros, Sosuke. Mais le problème, c'est que c'est déjà le héros de la nation, étant donné qu'il combat les extraterrestres. Et en plus, c'est un homme marié. C'est la merde. Bref, une histoire romantique dans un monde apocalyptique. Pourquoi pas? Eh ben non. Non, parce que leur histoire, elle est absolument pas plaisant à suivre. C'est juste malsain, en fait. T'as tout pour voir son Sosuke, et c'est assez spécial, étant donné qu'elle va renier ses amis, des membres de sa famille, enfin, même se mettre en danger, elle. De plus, Sosuke a un pet au casque, étant donné qu'il arrête pas de se faire trancher des membres. Et vu qu'on est dans le futur, il y a des pouvoirs de régénération, des pouvoirs, ou plutôt des machines, et le problème, c'est que ça change un petit peu la personnalité de ce fait. C'est devenu un peu un psychopathe manipulateur très spécial. Je pense que ce manga est vraiment pas fait pour moi, parce que j'en ai quand même entendu du bien sur internet. Donc si vous avez un autre avis que le mien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez le même avis, mettez-le aussi, comme ça on va bien la défoncer, Canon. Mais voilà, je trouve vraiment ce manga assez malsain. Pourtant les trucs d'horreur, moi y a aucun problème, même des tubes j'aime beaucoup. Mais là c'est vraiment, rien de bien se passe en fait. Et je vais quand même terminer le manga pour avoir un avis. Je vous dirai sur les réseaux sociaux, mais voilà. Dog End. On vous en a déjà parlé dans une découverte du mois, et c'était plutôt bon. De l'action, une intrigue simple pour une série courte, des dessins dynamiques, des persos charismatiques, et pourtant, on est tombé de haut. 5 tomes pour développer 2 backgrounds de personnages, et terminer une intrigue qui consistait à protéger une jeune héritière pour qu'elle se fasse plus chier par des assassins qui débarquent de partout. Et non, en 5 tomes, ils n'ont pas pu faire ça. En 5 tomes, on a eu quoi? De la baston, des nouveaux persos, des méchants qui deviennent gentils parce qu'ils ont plus le choix, le héros qui sert plus à rien, et encore de la baston. Alors oui, ils ont même pas réussi à développer le background de certains persos, qu'ils en rajoutent d'autres. Et en plus, quand les héros se croisent, ils se disent « Ah, te voilà toi », comme si c'était déjà rencontré. Mais on nous explique pas comment et pourquoi. Bien sûr que non. La seule putain de révélation qu'on nous donne, c'est à la fin du tome 5. Et c'est juste le début. Enfin bon, je pense que l'auteur a mal géré le rythme de son manga, ça a pas plu aux éditeurs au Japon, et bam, il a dû terminer en vitesse, et bien malheureusement c'est un gros gâchis, parce qu'il n'y a rien du tout à tirer de cette série, c'est de la baston. Pourtant, il y avait tout pour réussir, 12 Demon Kings. Alors là, on est dans le top du top. Plus tu lis, plus tu te fais chier. Pourtant, le synopsis donnait grave envie.
Par contre, je vais un peu spoiler, je vous le dis. Dans un monde où les démons sèment le chaos, seul un individu ne baisse pas les bras. Son nom ? Adu. Rassemblant une équipe d'habiles guerriers, il s'est mis en tête de détruire les 12 rois démons qui règnent sur l'enfer. Mais ce chevalier n'est pas celui qu'on croit, et cache un terrible secret. Bon, ce secret, je vais vous le dire, c'est parce que c'est le 13e roi démon, donc le plus puissant. Et il veut devenir humain. Et pour devenir humain, il a conclu un pacte et il doit tuer les 12 rois démons, donc ses frères. Pourquoi ? Comment ? C'est un peu expliqué, est-ce que c'est légitime ? Alors pourquoi pas, ça paraît assez original, étant donné que Adu devient de plus en plus humain à chaque fois qu'il tue un de ses frères. Donc, le héros a ses pouvoirs qui diminuent. Donc ça change du quotidien, et on se dit, bon ben, manque de puissance, ben, va y avoir de la stratégie. Et finalement, ben, la stratégie, moi, je l'ai pas bien perçue, je l'ai pas trouvé ouf, j'étais assez déçu, pourtant ils auraient vraiment pu faire quelque chose de bien là-dessus. Je me suis pas attaché au personnage, mais alors pas du tout. J'ai trouvé les chara-design pas terribles, après c'est plus mon goût, et les dessins étaient assez fades, même si c'est pas non plus dégueulasse, hein. Loin de là. En vrai, je pense qu'on peut aimer ce manga, et voilà, là c'est juste subjectif. Mais il y a un truc qu'on va tous être d'accord, la fin, c'est de la merde. Alors, j'espère que c'est l'éditeur qui lui a dit de s'arrêter, parce que sans doute que l'éditeur a eu le même avis que moi, que c'était pas bon. Bon, peut-être, je ne sais pas dans quel magazine il était, mais peut-être qu'il a dû s'arrêter à cause des lectures, des votes. Mais le problème, c'est que la fin, ben, il n'y en a pas. Je rappelle que l'intrigue, c'est de tuer les 12 rois démons. Donc si à la fin du manga, les 12 rois démons n'ont pas été tués, c'est que l'intrigue a eu un problème, là. Et ça s'est arrêté comme ça, d'un coup. Bon, il a fait une fin ouverte, bien sûr, hein, mais on n'aura jamais la suite. Alors tant mieux, moi je peux dire que c'est pas une grande perte. Mais je pense que certains vont être déçus, parce que c'est un manga qu'on peut aimer. J'ai lu certains avis comme quoi, il y en a beaucoup qui pensaient que ce manga ressemblait à Berserk, dans le côté dark. Alors c'est vrai, c'est très dark, hein. D'ailleurs, il n'y a pas un moment où tu souris ou t'es joyeux dans ce manga, hein. Les humains, c'est tous des connards, ils sont lâches, perfides. D'ailleurs, on se demande pourquoi Adu veut devenir humain, je ne sais pas pourquoi, hein, franchement. Enfin bon, je dirais pas que c'est un grand gâchis, parce que moi, il y a que le premier ou le deuxième tome qui m'ont plu, après je me suis vite fait chier parce que ça évoluait pas, contrairement à Mary Grave ou encore Jagan, qui évolue énormément. Là, bah, c'est dommage, voilà, il s'est pas passé de choses incroyables, les personnages, voilà. Les dessins, j'accrochais pas du tout. C'était peut-être pas fait pour moi. N'hésitez pas à donner votre avis si vous avez lu ce manga, ou même les autres hein, d'ailleurs, hein. En commentaire c'est fait pour ça. Enfin voilà, c'est terminé pour ce top des mangas les plus pourris, selon moi bien sûr. Donc n'hésitez pas à mettre votre avis, votre top, ce que vous en avez pensé. Moi je vous avoue que j'ai eu du mal à en trouver étant donné que je pense être assez bon public. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!